Aujourd'hui, on me parle d'une femme. On me parle d'une femme aujourd'hui à son lieu de travail. On me parle ici d'une femme qui est dans une dualité. Une femme ici qui a beaucoup de personnes qui se sont assemblées pour lui créer des problèmes. Des personnes ici qui se sont assemblées pour faire en sorte que cette personne soit renvoyée. On me dit ici que c'est une femme ici qui a beaucoup pleuré. Je vois une femme qui a beaucoup pleuré à cause de l'injustice qu'elle vit dans ce lieu de travail. Une femme ici qu'on l'a accusée, qu'on l'a piégée dans son domaine. Pourtant, elle était innocente. On me parle d'une femme ici qu'on a voulu qu'elle se soumette, qu'elle soit bénie, oui, oui. Une femme ici qu'on a voulu qu'elle écoute sans parler. Je vois ici une femme qui a été harcelée. Moi, je vois de l'harcèlement. On me parle d'une femme aujourd'hui qui a peur. Elle a très peur. Peur de perdre son travail. Peur qu'on puisse croire ce qu'on a dit d'elle. Peur des accusations qu'on a sorties sur elle concernant son travail. On me parle d'une femme ici qui a eu beaucoup de jalousie. Beaucoup de jalousie par rapport à son bonheur. On me parle d'une femme ici qui est épanouie sentimentalement. Je vois ici qu'il y a eu beaucoup de jalousie. On me parle d'une femme ici qui a beaucoup qui se projette sur elle. Je vois ici une femme qui est belle, stylée. Une femme ici qui prend soin d'elle. Mais il y a beaucoup qui se sont projetés sur elle, qui ont envié sa vie. Et tout ce qu'elle fait, tout le monde observe. À cause de son apparence, à cause de son travail qu'elle fait, on me dit qu'elle fait bien son travail. Mais c'est une personne ici on veut l'accuser de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Je vois ici une femme que c'est peut-être probable qu'elle ait reçu une lettre d'avertissement. Bonjour à tous et bienvenue à ma chaîne. Ici, c'est un tirage général. Ça ne concerne pas tout le monde. Prenez exactement ce que vous ressentez, s'il vous plaît. Alors, j'appelle ici Jésus-Christ, j'appelle Maman Marie, j'appelle les anges et les archanges de venir ici nous assister pendant cette guidance, de nettoyer cet espace de toutes les énergies négatives, pour que je puisse voir et recevoir ce que l'univers m'envoie. Alors aujourd'hui, comme je vous disais, on nous parle d'une femme qui a beaucoup qui se projette sur elle. Une femme ici qu'on l'envie. Une femme ici, je vois, qui est heureuse dans le domaine sentimental, qui a une vie épanouie dans sa famille. Une femme ici qui vit son bonheur dans sa famille. Une femme qui est heureuse, on me dit. Mais il y a eu beaucoup de jalousie. C'est une femme ici qu'on a voulu faire peur dans un lieu de travail. On a voulu la faire peur parce que il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de personnes qui se projettent sur elle. Je vois beaucoup d'accusations. Je vois que c'est une femme qu'on a voulu la faire soumettre, qu'elle se soumette. Une femme ici qu'on a voulu qu'elle se rabaisse en quelque sorte. On me dit s'il n'y avait pas besoin. Une femme ici qu'on a voulu qu'elle se plie, juste par jalousie, pour voir et rigoler de comment elle va se comporter. On me parle d'une femme qui a beaucoup pleuré. C'est dans un lieu de travail. On me parle d'une femme harcelée dans un lieu de travail. On me dit ici qu'il y a beaucoup de dualité. Je vois une femme ici qui fait très bien son travail. Une femme qui est très assidue. Une femme ici qui est très à l'aise quand elle prend la parole. On me dit ici qu'il y a eu beaucoup de concurrence. Je vois une femme aussi qu'on a voulu augmenter, je vais dire, son grade. Peut-être peut-être qu'elle a voulu faire une formation pour progresser dans son domaine, dans le domaine professionnel, on me dit. Oui, on me parle bien de vous, la femme. On me dit ici qu'il y a beaucoup de jalousie sur cette femme. On va voir pourquoi il y a autant d'harcèlement sur cette femme. Parce que je vois ici beaucoup d'harcèlement. Oui, c'est des personnes ici qui sont déterminées. Je vois beaucoup de détermination par rapport à cette méchanceté. C'est des personnes ici qui persévèrent sur cette personne. Oui, des personnes ici qui ont un objectif précis de mettre cette femme dans les difficultés. On va voir pourquoi cet acharnement, pourquoi cette jalousie, on va nous dire. Oui, on me dit ici que c'est une femme ici qui a souffert. C'est une femme ici qui a souffert et c'est une femme qui a appris à pardonner, à lâcher prise. Donc je ressens une femme ici, elle a été harcelée mais elle ne tenait pas compte. Ça veut dire les pics qu'on lui lançait, elle ne tenait pas compte. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a vu, je vois, on me parle d'une femme assez un peu mature. On va parler d'une femme pas très jeune, pas très âgée non plus.
On me parle d'une femme ici qui a vécu une situation difficile hein, et qui a appris dans la vie qu'il faut pardonner et lâcher prise. Et c'est une femme qui a compris que le commérage, répondre aux attaques, c'est pas important. C'est une femme qui a appris de la vie que ça ne sert à rien de se disputer avec des personnes. C'est une personne qui pardonne facilement, ce qui fait que les pics qu'on a envoyés à cette femme pendant longtemps, c'est une femme ici qui n'a pas tenu compte. Et ces personnes ont pris ça comme un défi. C'est pour ça qu'on a continué à l'harceler. On me parle d'une femme ici qui est très volontaire et très déterminée, on me dit, qui est très créative hein, dans son domaine de travail. On me dit ici que c'est une femme qui exprime sa créativité librement, comme je vous disais. C'est une personne qui est libre quand elle prend la parole. C'est une femme ici qui a une connexion très profonde avec son âme. C'est une personne ici qui est née avec beaucoup de création. Je ressens beaucoup plus une personne, un signe de lion, ça peut, scorpion, je ne sais pas. Je vois une personne ici qui a beaucoup de créativité, une personne qui est très focus sur son travail. Hein, et je vois ici que ça fait en sorte que ça attire beaucoup de jalousie sur cette personne. Parce que je ressens une personne qui n'hésite pas à apporter de nouvelles idées dans le travail. Et à chaque fois qu'elle apporte de nouvelles idées, c'est validé. Je vois ici que la direction, dans la structure où elle travaille, il considère les propositions qu'elle envoie, qu'elle propose. Donc, toutes ces propositions sont validées parce qu'on me dit que c'est une femme qui a beaucoup de créativité. Et c'est ça, en fait, qui a créé cette jalousie. Oui, c'est une personne ici, cette femme, elle a beaucoup de clarté. C'est une femme ici qu'elle a des idées. Et qu'elle pense à quelque chose qui peut faire évoluer l'entreprise. C'est une personne ici qui n'hésite pas à les proposer. Et c'est une personne ici que quand elle prend des décisions, ces décisions sont alignées. Donc c'est une personne ici qui est vraie, qui ne met pas de masque. Et c'est ça qu'ils n'ont pas aimé. Ils n'ont pas aimé sa simplicité, une personne qui ne met pas de masque, une personne qui dit les choses telles qu'elles est. Je ressens une personne qui ne met pas de masque. Ça, ils n'ont pas apprécié. Et c'est une personne ici qui vit sa passion. Je ressens une personne qui voyage beaucoup. Et ça peut arriver que cette personne publie ses voyages dans les réseaux sociaux. C'est une personne ici qui suit sa passion. On me dit, elle suit sa passion. C'est une personne ici qui a un feu qui anime son âme. Et c'est ça, en fait, qui la guide vers ses expériences épanouissantes. Je vois une personne ici qui profite des vacances, par exemple. Une personne ici qui n'hésite pas à s'habiller. Une personne qui n'hésite pas à aller dans une cérémonie quand ça lui plaît. C'est une personne ici qui n'hésite pas à s'offrir un repas quand elle va dans les restaurants. Moi, on me parle d'une personne ici qui profite de la vie. Et en plus, on me dit c'est une personne qui est en harmonie avec ses relations. Je vois ici une personne qui est arrivée dans l'entreprise, c'est une personne qui était aimée. C'est une personne qu'on ressent, qu'on la voit, qui est équilibrée. Une personne qui est épanouie. Et une personne qui est paisible, qui a la paix. Ça se ressent qu'elle a la paix. C'est pour cela qu'on ne l'a pas aimée. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est une personne qui lâche prise facilement. Et c'est une personne qui accepte quand il faut changer les choses. On me dit également que c'est une personne qui se concentre dans ce qui peut influencer pour trouver la paix. On me dit ici que c'est une rassembleuse, une personne ici qui ne se mélange pas pour nuire à une personne. Elle ne s'est pas alignée pour faire du mal aux autres. C'est pour cela que cette personne a été ciblée. On me dit également, comme je vous disais, c'est une personne qui dit la vérité. On me parle d'une situation qui se présente et c'est une personne qui dira la vérité et rien que la vérité. C'est une personne authentique en fait. Elle est fidèle à elle-même. Une personne ici qui sait que quand on dit la vérité, ça nous libère. Et quand on dit la vérité, ça nous ouvre des portes, des nouvelles portes. Elle a compris le secret de la vie. Elle a compris que mentir, ça ne nous fait pas avancer. Et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi à comploter avec elle. On a voulu l'évincer et l'éloigner de cette société. On me dit ici que c'est une personne qui est très sereine.
elle ne se mélange pas trop dans le brouhaha, elle ne se mélange pas dans le commérage. C'est une personne ici, on me dit, cette femme, elle trouve la sérénité dans les moments de silence, elle est silencieuse, elle reste dans son coin. C'est une personne ici qui se renouvelle en fait, qu'elle perd des énergies. Je vois une personne ici que deux fois, elle va rester dans son coin, elle ne va pas approcher les autres parce qu'elle veut retrouver ses forces. Hein. On me dit une personne qui se concentre sur l'essentiel et on a pris ça comme du mépris, c'est ce qu'on me dit. Ses collègues ont pris ça pour du mépris et on a voulu la rejeter ici. Oui, pourtant elle est sympa. Une personne ici, cette personne qu'on crée des problèmes, qu'on harcèle dans ce lieu de travail, on me parle d'une personne qui est sympa. Et on me dit qu'elle montre non seulement la sympathie envers elle et envers les autres. Et ça fait en sorte que ça adoucit le cœur des personnes qui l'approchent en fait. On me dit si c'est une personne qui crée des liens authentiques autour d'elle. Et quand elle est arrivée dans la structure, on a vu ici qu'elle allait impacter. On a cru qu'elle allait prendre, on va dire, la direction pour mettre dans sa poche. Elle a réussi à capter des personnes qui étaient autour d'elle. Parce que c'est une personne qui a beaucoup de courage. On me dit ici que c'est une personne qui a beaucoup de courage, qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort. Donc, je vois une personne très déterminée ici. Pourtant, elle a beaucoup de compassion, on me dit, hein, envers elle et envers les autres en plus. Et c'est ça, en fait, qui a nourri des liens profonds avec les autres. Et c'est une personne qui a une grande vision, très intelligente. C'est une personne qui voit loin, on me dit. C'est une personne qui voit clair quand elle veut obtenir des objectifs. C'est ce qu'on me dit. On me parle ici d'un travail avec détermination. On dit ici que c'est une personne que dans la structure, elle travaille avec détermination. Et c'est ça en fait qui a occasionné cette jalousie autour d'elle. On va voir ensemble plus loin ce qui se passe. Okay? On va voir ensemble. Bon, c'est pour ça qu'elle a été attaquée. On me parle de son union. On me dit aussi que son union a été jalousée. Je vois ici que c'est une femme ici qui des personnes la connaissent. Hein. Il y a certaines personnes qui la connaissent. Hein. Et on me dit ici que c'est une femme qui a une union très épanouie. Hein. Elle a une vie de famille épanouie. Oui. On me dit ici que cette femme, il y a des personnes qui rêvent à voir sa vie. Il y a des personnes qui se projettent vers elle. Hein, parce qu'on trouve qu'elle a réussi. Ses collègues trouvent que c'est une femme qui a réussi. Je vois une femme qui a sa vie de couple avec des enfants. Je vois une femme qui est assez aisée, hein, qui travaille. Et je vois ici qu'ils trouvent qu'elle a réussi. Et on veut, ce groupe de personnes veut en sorte qu'elle perde tout, qu'elle se retrouve dans la stérilité et qu'elle perde, qu'elle pense qu'elle est supérieure. Ils se disent ici qu'elle pense qu'elle est supérieure par rapport aux autres. Pourtant, on me montre ici que non, ce n'est pas une femme ici qui se montre. Elle se retrouvait dans cette vie épanouie. On me dit c'est un hasard, hein. C'est Dieu qui a voulu qu'elle se retrouve dans cette situation. C'est des personnes ici qui veulent qu'elle tombe malade. On veut que la mettre dans la maladie, l'épuiser pour qu'elle puisse démissionner. Je vois ici, on veut lui faire des lettres d'accusation, mais on me dit qu'elle est protégée, hein, cette femme. Hein. C'est une femme ici qui a un bon cœur. Hein. C'est une femme ici qu'on veut lui enlever son plaisir, hein. On veut lui enlever sa vie de couple. Vous voyez, c'est une belle personne. Hein. On me confirme. Hein. Une femme ici qu'on veut lui enlever tout ça. Je vois ici une femme on veut l'empêcher, hein, de continuer sa vie normalement. On veut la freiner en racontant des mauvaises choses sur elle. Je vois un groupe de personnes qui parlent sur cette femme, pas jalousie. Hein. Ils sont en train de monter des coups, comment faire pour pouvoir la freiner. On veut lui enlever sa paix, hein. On veut la stresser pour que ça puisse impacter dans son domaine de famille. Ils se disent ici qu'elle a beaucoup d'argent. Parce que je ressens ici une femme que oui, effectivement, on parle d'une femme pour certains, son mari a assez de moyens. On veut ici lui enlever sa vie de famille. On veut ici qu'elle ramène des énergies négatives dans sa famille. Hein. Il jalouse sa famille. On me parle de la jalousie vis-à-vis de sa famille. Il y a une jalousie concernant l'amour qu'elle a avec son mari et ses enfants. Je ressens ici des personnes très aigries. Hein. Oui. On me parle d'une femme intelligente. Hein.
très intelligente, qui apporte des idées dans la structure et que la structure valide les idées qu'elle apporte, on veut la mettre dans la fatalité. Ils veulent qu'elle parte. Hein. Je vois ici qu'ils veulent qu'elle parte. Oui, c'est une femme ici qui aura des nouvelles, hein, qui aura des nouvelles parce qu'on me dit ici que la direction ici va lui envoyer un message comme quoi il y a ses collègues qui veulent la faire partir. Hein. C'est ce qu'on me dit. Je vois ici un courrier qui va arriver. Il y aura un procès. Hein, parce que Dieu protège cette femme. Je vois ici qu'il y aura un procès. La direction ne sera pas d'accord par rapport à ça. C'est des personnes ici qui veulent prendre son héritage. Hein. Son héritage, c'est ses dons et ses grâces que Dieu lui a donné, hein, sa bénédiction. Il veut le prendre. On me dit que cette femme va faire une découverte. Elle va avoir un courrier de la direction qui va lui signifier qu'il y a des personnes ici qui ont voulu qu'elle s'écroule. Hein, qu'il y a des personnes ici qui se sont battues pour qu'elle puisse partir. Hein. Ils se sont battus pour qu'elle parte de cette entreprise. Une femme ici qu'on a voulu la mettre dans tous les problèmes. On l'a fait pleurer. On me dit ici qu'on l'a fait pleurer, cette femme. Oui, on a voulu lui enlever son bonheur. On voulait en fait la stresser au lieu de travail pour qu'elle ramène dans sa maison. Oui, on me parle bien de cette entreprise. Ah oui, dans cette entreprise. On me parle bien, ça s'est passé dans cette entreprise, cette jalousie. Oui, c'est une personne ici qu'on l'a trahi. Elle a fait confiance en certaines personnes, pas beaucoup, hein, et ces personnes se sont retournées contre elle. Je vois ici, elle s'est confiée à certains camarades, et ces camarades ici, ses collègues de travail, ont utilisé la méchanceté avec elle. Ils ont parlé, hein, parce que je vois ici, elle avait certains soucis qu'elle avait chez elle concernant ses enfants. Concernant son mari, elle s'est confiée à une collègue, à des proches, parce qu'elle elle est rentrée en intimité avec certaines personnes plus proches que les autres. Et ces personnes ont utilisé la méchanceté et ont parlé même sur ses enfants. On me parle d'une femme aujourd'hui qui est en train de s'isoler en ce moment. Hein. Une femme en ce moment qui réfléchit comment on va faire pour quitter cette structure. Je vois ici une femme qui veut partir, hein, qui veut démissionner. Hein. Moi, je vois ici, on a voulu la mettre dans cet état, l'état de soumission. Une personne ici qui n'arrive plus à rien faire, qu'elle soit fatiguée. Voilà, une femme ici, on me dit qu'elle a la clé. Hein. Elle a la clé de son destin. Je vois une femme ici qui risque de démissionner. Hein. C'est ce qu'on me dit. C'est des personnes ici qui ont voulu la mettre dans l'infortune. Des personnes ici qui ont voulu la mettre mal. Hein. Incroyable. C'est une femme ici qu'on a voulu la rendre malade même. Parce que ça a trop parlé sur elle et on a parlé même sur son mariage, sur ses enfants. Ils ont enquêté sur elle pour la mettre en retard. Oui, ils ont parlé sur son amour, hein, sur son truc. Ils ont enquêté même sur son mari, c'est ce qu'on me dit. Ils ont parlé même sur sa relation qu'elle a. Bon, on me dit ici qu'elle a l'appui de la structure, hein, parce que c'est une personne qui travaille bien. C'est une personne qui est très acharnée dans son travail, qui se donne à fond. Mon me dit c'est qu'elle a l'appui de son entreprise en ce moment et elle a l'appui de son mari, on me dit. Je vois une femme ici qui ne va pas hésiter à déposer une plainte, hein, c'est ce qu'on me dit. Oui, on voulait prendre ses dons et ses grâces que l'univers lui a données. C'est ce qu'il voulait faire. Oui, on me dit cette femme aura des honneurs. Je vois beaucoup seront renvoyés de cette structure. Hein. Ouais. Il y aura une justice. Hein. Il y a beaucoup qui seront renvoyés de cette structure. Et elle aura une renommée. Je vois cette personne va être élevée dans son entreprise parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des groupes de personnes qui voulaient lui faire du mal, qui ont raconté des mensonges. Il y a la vérité qui a éclaté. Et en ce moment, je vois ici, on me parle bien de vous la femme. Hein. On me dit ici que la justice a été établie. On me dit ici que elle sera invitée. Hein. Je vois ici qu'elle va être convoquée. Cette femme dont je parle, elle va être convoquée et on va lui raconter ce qui s'est passé. On me parle bien dans une structure. Hein. Pour certains, ça peut concerner dans une maison de retraite, ça peut concerner dans le médico-social. Hein. On me parle de ça. C'est pas pour tout le monde. Hein. Oui, on me dit ici qu'il y aura un changement par rapport à ce sabotage. Oui, on me dit ici qu'elle va découvrir qu'il y avait un ami proche, une amie proche. On me dit une amie proche qui a essayé de la saboter, hein, qui a voulu empêcher qu'elle puisse avoir une nouvelle opportunité. Hein, parce que je vois ici qu'on voulait monter cette dame de grade. C'est une femme, une personne proche vers qui elle s'est rapprochée, qui a voulu empêcher ça. C'était un ennemi, mais elle ne savait pas. C'est une personne qui voulait la mettre dans l'inconstance. Hein. C'est des personnes ici qui voulaient lui voler ses énergies pour qu'elle se retrouve dans la ruine. On me parle d'une femme ici dans une structure où il y a eu beaucoup de méchanceté, énormément de méchanceté parce qu'on a vu son potentiel. Une femme ici qui travaille bien,
et qu'on l'a jalousé concernant sa vie privée. Hein. On l'a trahi et ils ont voulu ici qu'on la licencie. C'est ce qu'on me dit. Alors, on va voir ensemble ce que les anges et les archanges nous disent par rapport à cette femme qu'on a voulu évincer dans son lieu de travail. Il y a eu vraiment une grosse méchanceté par rapport à ça. C'est du gros harcèlement. Je ressens ici beaucoup porter plainte. Hein. Je vois ici qu'elle va déposer une plainte par rapport à ça. Oui, on me parle ici, l'archange Gabriel. On parle de materner. On dit ici, de même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Donc, on vous demande ici de vous occuper de votre enfant intérieur. En quelque sorte, de continuer à simplifier ce qu'ils vous ont fait, de penser à vous, de ne pas changer qui vous êtes à cause de ce qui vous est arrivé. C'est ce qu'on me dit. Et on me parle de paix ici. L'archange Samuel vous dit, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. D'accord? Donc, on vous demande ici de laisser la paix, de cultiver la paix. Et l'archange Ariel vous dit ici, ayez du courage et défendez vos croyances. Donc, on vous demande de ne pas changer qui vous êtes à cause de cette méchanceté. D'accord? Alors, on va voir ensemble les signes à qui ça correspond. Les signes astrologiques. On va voir à qui ça correspond, cette guidance. On va voir, ça peut être des personnes qui vous ont provoqué, ça peut être vous ou ça peut être des personnes en face. Ok? Alors, on nous parle des lions. On nous parle des poissons. On nous parle des vierges. On nous parle des balances. On nous parle des gémeaux. Et on nous parle des cancers. Voilà. Ce sera tout pour la guidance d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.